Je te remercie. Mon nom est Alain Grézel. J'ai été grand maître de la Grande Loge de France de 2006 à 2009 et j'ai occupé ensuite des responsabilités à l'international puisque la Grande Loge a été à l'origine de la création d'une confédération internationale des Grandes Loges unies de rite écossais ancien et accepté. Voilà, donc ça c'est mon parcours maçonnique résumé en quelques mots. J'ai écrit 2 ouvrages. Un premier ouvrage qui est La Grande Loge de France, paru aux presses universitaires de France et qui a fait l'objet de 3 éditions, donc c'est quelque chose qui a intéressé pas mal de monde. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage? Il y a l'histoire de la Grande Loge de France à partir du début du XVIIIe siècle et puis tout le déroulé de l'institution qui se partage en 2 obédiences, puisque la Grande Loge est héritière d'une partie des loges de 1728, comme le Grand Orient est héritier d'une autre partie de ces loges initialement créées au début du XVIIIe siècle. Il y a dans cet ouvrage l'histoire, je viens de le dire, jusqu'à la période contemporaine, bien sûr. Il y a également les règles de fonctionnement, parce que j'ai souhaité expliquer comment fonctionne au quotidien, sur le plan administratif, sur le plan du management et de la gestion, parce que c'est ça aussi, hein, c'est une association de 1901, et elle a des comptes à rendre au terme des règles associatives, et par conséquent, il m'a semblé intéressant de les détailler. Et puis, la dernière partie est consacrée aux principes et aux valeurs de la Grande Loge de France. Je souligne que la Grande Loge de France travaille en référence au grand architecte de l'univers, que les travaux sont ouverts sur l'autel des serments, et sur cet autel figure le volume de la loi sacrée qui est la Bible, ouverte au prologue de Jean, ainsi que l'équerre et le compas, et ceci nous installe dans une dimension très spirituelle, parce que, au-delà des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de tolérance, de rencontre des autres, enfin tout ce qui constitue, je dirais, l'humanisme maçonnique, il y a également la volonté de donner une très forte composante, de mettre en œuvre une très forte composante spirituelle à notre démarche, parce que nous croyons que la spiritualité est une des formes du génie humain, en plus de toutes les autres. Voilà. Et j'ai écrit un 2e ouvrage qui a maintenant 1 an à peu près, et qui est l'initiation au 1er degré du rite écossais ancien et accepté. Alors, pourquoi écrire un ouvrage à ce sujet? Alors, je détaille. Alors, c'est une coécriture, puisque je l'ai fait avec Michel Guérard, qui a été grand expert de la Grande Loge de France pendant plusieurs années et qui connaît parfaitement, et peut-être mieux que moi, les rituels eux-mêmes. En revanche, j'ai voulu détailler l'initiation comme processus, les épreuves, la terre, l'air, l'eau et le feu, le frein salutaire que nous devons mettre à nos passions, l'outillage rationnel qui nous est proposé. Le grand architecte est-il un principe ou un symbole? Réponse, les 2, mon général. L'autel des serments, la tradition et les traditions. Je détaille le rituel d'initiation parce que les rituels sont faits pour donner à penser. Je reprends un peu la question qui nous a été adressée tout à l'heure, et j'avais oublié de préciser que le philosophe Paul Ricoeur, qui n'était pas maçon, mais qui est intervenu à plusieurs reprises à la Grande Loge de France, est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages très intéressants, et l'auteur de cette formule « le symbole donne à penser », alors que le concept rationnel scientifique donne à connaître. Un symbole n'ouvre pas sur une connaissance particulière, en tout cas pas sur un savoir particulier. En revanche, il est des réalités que l'on peut penser sans parvenir à les connaître. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, comme l'a dit le philosophe Emmanuel Kant, pour connaître, il faut un sujet qui souhaite connaître et un objet de connaissance. Or, en symbolique, il y a un certain nombre d'objets qui ne sont pas des objets matériels que l'on ne peut pas connaître au sens de la rationalité. Et donc j'ai voulu détailler cette approche dans cet ouvrage, l'initiation au 1er degré du rite écossais ancien et accepté, et ouvrir sur cette dimension symbolique très forte qui a été l'objet de la question que vous nous avez posée par ailleurs tout à l'heure. J'évoque la tradition, et la tradition aujourd'hui, à une époque où nous vivons de plus en plus dans des espaces-temps virtuels dématérialisés, dont les effets en retour sur notre manière de comprendre le monde ont loin d'être tous été mesurés, eh bien c'est une autre manière d'aborder le réel et nous y sommes très attachés. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage et que j'en prépare un 3e, j'ai dit.